Le premier des deux discours contenus dans ce chapitre, versets 1 à 19, n'est pourvu d'aucune indication chronologique, il doit probablement se placer entre le premier du chapitre précédent, 6 à 7 mois avant la prise de Jérusalem, et le discours suivant, Ézéchiel 30.20-26, 4 à 5 mois avant cet événement. Le prophète décrit l'abaissement prochain de l'Égypte. Et d'abord la défaite de son armée, versets 2 à 5. Puis la prise de ses forteresses, versets 6 à 9. Après cela la dévastation de tout le pays, versets 10 à 12. Enfin la destruction des principaux centres de l'idolâtrie égyptienne, versets 13 à 19. D'abord l'ennemi écrase l'armée de défense qui l'attendait à la frontière, puis la victoire lui ouvre l'entrée du pays, il en assiège les places fortes, il pille les campagnes et renverse enfin les sanctuaires des dieux. Verset 2. Versets 2 et 3. Ces versets rappellent les paroles des anciens prophètes, Abdia 1.15, Joël 1.13, Joël 1.15, Joël 2.2, Ésaïe 13.6-9, Sophonie 1.7, Sophonie 1.14. Verset 3. La journée de l'Éternel désigne chaque jour où Dieu exerce son jugement sur quelque partie de la terre et enfin sur la terre entière. Journée nébuleuse. La nuée est l'emblème du jugement et du malheur. Tant des nations, en ce sens que l'Égypte représente ici les gentils et que son jugement prélude à celui du monde païen tout entier. Verset 4. Ses fondements, ici probablement les armées de défense qui font sa force, voire verset 6. Verset 5. Puis, Lad, voire Ézéchiel 27.10, note. Étrangers de toutes sortes, probablement les mercenaires de Grèce et d'Asie mineure qui, depuis Psamétique, servaient dans les armées égyptiennes. Cube. Ou bien ce mot désigne un peuple entièrement inconnu, ou bien il faut lire Nab, la Nubie, ou plutôt encore Loub, désignant une tribu libyenne. Fils de la terre de l'Alliance. On serait tenté au premier coup d'œil de rapporter ces mots à des Israélites qui, déjà avant la ruine de Jérusalem, auraient habité l'Égypte. Mais auraient-ils servi dans l'armée? Il s'agit plutôt de soldats fournis par un peuple qu'une alliance liée à l'Égypte, ou venus d'un pays qui portait le nom de Bérite, alliance. Verset 6. Les soutiens, probablement ici les villes fortes. Ézéchiel en mentionne deux, situées aux deux extrémités du pays, Midol et Sienne, voire Ézéchiel 29.10, note, les deux clés du pays au nord et au sud. Verset 9. L'Éthiopie apprend avec effroi, de la bouche des fugitifs, la nouvelle du désastre de l'Égypte. Ces fugitifs sont représentés comme des messagers arrivant de devant l'Éternel, qui en ce moment juge l'Égypte. Verset 12. À la suite de la dévastation du pays, les canaux du Nil, n'étant plus entretenus, se dessèchent, le pays devient stérile. Comparez Ésaïe 19.5-9. Verset 13. Noph, Memphis, capitale de la Basse-Égypte, siège principal des cultes du dieu Phta, le feu, et du bœuf Hapi. Plus de princes, voire Ézéchiel 29.15, note. Verset 14. De la Basse-Égypte le prophète passe à la Haute-Égypte, Patros, puis il revient au delta, Psoan, Ténis, ville très antique, nombre 13.23, où résidaient les pharaons au temps de Moïse, là se trouvait un sanctuaire fameux du dieu Ammon. De là le prophète repasse à No, Thèbes, la capitale de la Haute-Égypte, avec le magnifique sanctuaire d'Amon, d'où lui venait le nom de Noamon, Nérum 3.8. Verset 15. De nouveau deux villes, l'une de la Basse, l'autre de la Haute-Égypte, Saint, chez les Grecs Péluse, forteresse entourée de marais et qu'il fallait prendre en venant du nord, puis de nouveau Thèbes, la grande ville aux 100 portes, en apparence imprenable. Verset 16. Trois villes résumant encore une fois tout le pays d'Égypte, au nord Saint, au sud No, au milieu Noph. En plein jour, ce détail sert à montrer la force de l'ennemi, les assauts se donnaient plutôt de nuit, afin de surprendre les défenseurs. Verset 17. Verset entre 17 et 18. En terminant, le regard du prophète s'arrête sur la frontière septentrionale de l'Égypte, où se frapperont les grands coups à l'arrivée de l'ennemi. Aven, on ou Héliopolis, où se trouvait le célèbre temple de Ra, le soleil, Jérémie 43.13, et où la fable plaçait le mythe du phénix. Pibézoïte, en égyptien Pibaste, chez les Grecs Bubasti, où se trouvait le sanctuaire de Pest, la Diane des Grecs, 700 000 personnes y venaient chaque année en pèlerinage. Verset 18. Tacpané, chez les Grecs Daphné, Jérémie 43.7-13, forteresse frontière à l'est du delta. Dès qu'elle a succombé, le nuage de l'angoisse et de la douleur se répand sur l'Égypte entière. Verset 20. Versets 20 à 26. Discours prononcé 4 à 5 mois avant la ruine de Jérusalem. Le roi d'Égypte venait de faire une tentative impuissante pour dégager cette ville assiégée. Repoussé par les Chaldéens, qui ont pour un moment levé le siège, il est rentré chez lui, mais il ne saurait échapper à une défaite plus complète. Tel est le sens de cet oracle, rendu après que la nouvelle des événements racontés Jérémie 37.5-10 était arrivée aux colons de Tel Abib. Verset 21. J'ai cassé le bras, allusion à la défaite de Ophra, venue au secours de Jérusalem. Le roi d'Égypte ne se remettra pas de cet échec, au contraire, une seconde défaite plus décisive l'attend. Verset 22. Le bras encore valide représente tout ce qui reste de force à l'Égypte, tout tombera devant Nebuchadnezzar. Verset 24. Comme j'ai mis un homme blessé à mort. Les bas-reliefs antiques représentent les rois vaincus couchés à terre et attendant leur sentence de la bouche du vainqueur qui a le pied posé sur leur poitrine, ainsi sera Ophra. Il paraît que Nebuchadnezzar lui accorda la vie comme à Sédécia. Il doit avoir régné jusqu'en 564, où il périt sous les coups d'Amasis, homme de basse extraction parvenu au rang de général. Verset 25. Un roi égyptien s'est fait représenter dans un bas-relief au moment où il reçoit son épée des mains de son Dieu. Ici, c'est à l'ennemi de l'Égypte que Dieu remet l'épée.